Alors l'AFPA présente d'abord ses formations, c'est plus de 30 formations qui sont dédiées à l'industrie navale, aux énergies marines renouvelables, mais surtout sur les 10 prochains mois, l'AFPA va sortir de ses formations près de 35 000 stagiaires. Aujourd'hui, la préoccupation des entreprises, c'est de recruter. Et ce qu'on propose aux entreprises, notamment celles qui viennent sur le salon, c'est de profiter de leur venue au salon pour recruter les personnes dont elles ont besoin ou dont elles vont avoir besoin. Les compétences que recherche l'industrie navale sont aujourd'hui à l'AFPA. Tous les métiers de l'industrie navale sont en tension, soudeurs, chaudronniers, tuyauteurs, usineurs, électriciens, opérateurs composites haute performance. On recherche même, et c'est un bon signe, des techniciens de maintenance éolienne en mer. Et on forme aussi des techniciens de maintenance éolienne. Donc on forme au premier niveau de qualification, donc à tous les métiers en tension dont on vient de parler. On voit bien que la France veut faire un pari sur l'économie maritime et l'AFPA s'est donné aussi cette mission de pouvoir accompagner le développement maritime en France. On a même un plateau soudage mobile qu'on peut déplacer à tout point du territoire. Donc en fait c'est l'AFPA qui forme aux métiers traditionnels et d'une manière traditionnelle, mais c'est aussi une AFPA 2, 3, 4, 5.0. Alors aujourd'hui on a deux stratégies à l'AFPA. On dit aux industriels, vous savez que dans l'industrie on a plus de 30 000 personnes qui sont dans nos formations actuellement. La deuxième manière de les accompagner, c'est d'écouter leurs besoins, de les analyser et de les traduire en solutions de formation. Et là, on y va main dans la main avec eux. On construit des solutions sur mesure et en général, c'est couronné de succès parce que lorsque l'industriel s'engage, le public suit plus facilement. Aujourd'hui, on sait que les valeurs de la mer sont des valeurs très positives. L'environnement est une donnée forte, on l'a très bien mesuré dans l'éolien, mais en fait il faut donner du sens. Globalement, les gens ont envie d'être plus autonomes, les métiers où on est plus responsable, on peut gérer des projets de A à Z, ont beaucoup de succès, plutôt que occuper un poste dans une usine où on occupe un poste et on est un pion dans une organisation. Donc voilà, on a cette volonté de faire des choses abouties, quel que soit le métier, et dans la métallurgie, dans le bureau d'études, et on voit ça, c'est très fort dans le choix d'orientation des jeunes. Nous formons des chaudronniers, des tuyauteurs et des soudeurs. Nous menons au titre professionnel, c'est une formation chaudronnier qui dure à peu près 1000 heures et on donne une colorisation de 200 heures pour navaliser ces formations-là. Le projet, c'est un espace en fait, qui a été dédié à la navalisation des formations. Donc cet espace-là contient des skits de montage pour pouvoir monter des maquettes à l'échelle 1. Ce sont des tronçons de navires. Donc chaque stagiaire en fait, chaudronnier va monter un élément, une partie en fait, du navire qui regroupe tous les éléments que l'on peut retrouver à l'intérieur de ce navire-là. Une fois que le chaudronnier a monté ces éléments, le soudeur prend la main, donc il soude en fait tous ces éléments-là et ensuite le tuyauteur va venir rajouter à l'intérieur des éléments de tuyauterie. Le bassin d'emploi en fait il est très étendu tout le long de la côte, en partant de Cannes, en passant par Toulon, Naval Group, la Seine-sur-Mer qui s'ouvre aussi à la réparation navale et à la réparation et maintenance des yachts de haute plaisance. La Ciotat qui est un pôle en pleine expansion avec le fameux élévateur à bateau XXL. Le pôle aussi de Marseille qui est très demandeur aussi de main-d'œuvre navalisée. Et Port de Bouc aussi s'ouvre, j'ai appris récemment, au métier de la navale.